Chers téléspectateurs, enfants de Dieu, c'est toujours une grande joie de recevoir la parole de Dieu. Elle féconde nos vies, elle nous recrée, elle nous renouvelle, elle rénove nos vies. Et les puissances pour quiconque croit, comme dit l'apôtre Paul, Romains 1,16, je ne rougis pas de l'évangile et les puissances de Dieu pour quiconque croit. Nous devons vivre la parole de Dieu comme nous dit Jésus en Matthieu 4,4. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est une grande joie aujourd'hui de parler de l'immensité de l'amour de Dieu. Dieu a tellement aimé le monde qu'il nous a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous imaginez, quand nous croyons, nous ne pouvons pas périr. Même quand nous mourrons, nous vivrons. C'est ça la puissance de la parole de Dieu. C'est ça la vérité. Car la parole de Dieu communique avant tout la vie aux enfants de Dieu et nous dynamise. Jésus nous parle très peu de son cœur. Parce que dans son cœur sont renfermés tous les trésors insondables de Dieu. Toutes les richesses. À Matthieu 11, 25-28, Jésus nous dit, venez à moi, vous tous qui ployez sous le poids du fardeau. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Les psalmistes chantent, en Dieu seul repose mon âme. De lui vient mon salut. Lui seul est mon rocher, ma citadelle. Des cœurs de Jésus, des cœurs sacrés. Jésus a voulu révéler son cœur à ses intimes. La première intime à qui Jésus a révélé son cœur, c'est Marguerite Marie Alacoque. Cette sainte, cette mystique, elle lui a toutes les apparitions des paralémoniales en France. Cela fait déjà 400 ans qu'il y a eu ces apparitions. Quand Jésus lui est apparu, il lui a dit, mon cœur continue à battre pour l'amour de toute l'humanité. Mais le monde ne voit pas les battements, la douce pulsation de mon cœur. Chaque fois qu'il y a la misère, chaque fois qu'il y a les plaintes dans le monde, chaque fois qu'il y a la souffrance, j'ai traduit ce que Dieu a traduit à Moïse, a dit à Moïse. J'ai vu la misère de mon peuple, j'ai entendu son cri. J'ai décidé de descendre pour les sauver. Et pour cela, Dieu est passé par Moïse. C'est l'expérience qu'il a faite devant les buissons ardents. Il gardait les troupeaux de son beau-père, Jéthro. Voilà, quand tu sais te reposer, il voit un buisson brûlant, mais qui ne se consumait pas. En lui était née, en quelque sorte, une curiosité spirituelle. Il a fait un détour pour voir ce qui s'est passé. Et de là, il entend une voix. Moïse, Moïse. Les lieux où foulent tes pieds, c'est un lieu saint. Enlève tes sandales. Moïse se prosterne. Il avait peur de fixer son regard sur les buissons, parce que pour lui, les buissons symboliser Dieu. C'est alors que Dieu s'est révélé à Moïse. Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. J'ai vu la misère de mon peuple. J'ai entendu son cri. Je t'envoie, va libérer mon peuple. Moïse, Moshe, dont le nom signifie tirer des eaux. C'est celui-là qui va tirer le peuple hébreu des eaux.
parce qu'ils ont été sous la servitude, sous l'esclavage. Ces buissons ardents symbolisent d'abord l'humilité de Dieu. Un buisson, c'est un petit arbre, de rien du tout, qui paraît même inaperçu. Dieu ne s'est pas révélé à travers un sycomore, à travers un caroubier, à travers un palmier. Mais c'est ces buissons qui ne donnent même pas de fruits. Ces buissons dépourvus, on pourrait dire, des vies. Ces buissons où on ne trouve que des épines. C'est l'humilité de Dieu. Dieu qui peut se révéler n'importe où. On pourrait dire que la création a été faite pour être le lieu de la révélation, la présence de Dieu. On peut voir aussi ces buissons qui renvoient au peuple hébreu. Si le buisson est pourvu des épines, des ronces, quand tu es piqué par une épine, l'épine peut s'enfoncer dans ta chair, le sang coule. Ne pouvons-nous pas voir les épreuves, la souffrance, les angoisses de ce peuple? Ces buissons brûlés mais sans se consumer. On voit toutes les souffrances. Le feu représente peut-être l'ennemi du peuple Israël. Le buisson, c'est le peuple lui-même. Ces buissons, on pourrait aussi dire que c'est le cœur de Dieu qui brûle d'amour pour son peuple. Le lieu de la manifestation de l'amour immense de Dieu, c'est la croix. Sur la croix, Jésus nous a ouvert son côté. Un des soldats des Salences, transperçant son côté, le sang ont jailli pour la rédemption du genre humain. L'évangéliste qui était au pied de la croix a tout vu. Et c'est le même évangéliste qui nous parle dans sa première lettre, 1 Jean 5, verset 7. Ils sont trois à rendre témoignage: l'eau, le sang et l'esprit. Au pied de la croix, lorsque son côté nous a été ouvert, l'évangéliste Jean a vu ces deux éléments matériels, l'eau et le sang. On pourrait dire, comme disent les pères orientaux et les pères occidentaux, dans son côté ouvert, il y a une essence fondamentalement de deux sacrements. L'eau nous renvoie au baptême. La matière du baptême, c'est avant tout l'eau. Lorsque nous avons reçu le baptême, nous avons été plongés dans la mort et la résurrection de Jésus. Nous comprenons pourquoi l'apôtre Paul nous dit, Romains 6, verset 3, « Ne savez-vous pas que baptisé dans le Christ, c'est dans sa mort que vous avez été baptisés. Vous avez donc été ensevelis avec lui dans sa mort par votre baptême, afin que comme le Christ est ressuscité par la gloire de Dieu le Père, nous aussi, nous menions une vie nouvelle, celle des enfants de Dieu. » L'eau, c'est les baptêmes. Dans les baptêmes, nous sommes purifiés de toutes nos souillures, de péchés, les péchés de nos ancêtres que la tradition appelle les péchés originels. Et Jésus a ouvert son côté, d'où a jailli l'eau pour que l'humanité soit purifiée, pour que chacun d'entre nous ne puisse jamais se plaindre en disant « Je suis en train de transporter un poids lourd de mon péché ». Nous voyons dans son côté ouvert le sacrement même de la réconciliation. Parce que lorsque nous contemplons les dieux trois fois saints sur la croix, Jésus innocent, oh, qui peut résister par rapport à l'interpellation de son amour qui s'offre à travers son côté ouvert? Il nous invite à nous purifier. C'est le fleuve d'eau qui ont coulé de son côté, comme nous dit le même évangéliste, Jean 7, verset 37. Celui qui croit en moi, de son sang
couleront les fleuves d'eau vive. Et l'évangile, c'est d'ajouter, il parlait de l'Esprit qui devrait recevoir ceux qui croiraient en lui. Le sang, c'est la vie. Le sang, c'est l'Eucharistie. Nous voyons que ce que Jésus a dit, les gestes qu'il a posés le jeudi saint, vont s'accomplir le vendredi saint. Jésus a dit, prenez. Bénissant le pain, prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Bénissant la coupe du vin, il dit, prenez et buvez, ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle qui sera répandu pour vous et pour la multitude. C'est effectivement cela, la fête du Sacré-Cœur que nous célébrons. Quand nous regardons, l'Esprit Saint nous a été donné aussi au pied de la croix. Quand Jésus a expiré, son dernier soupir a été en quelque sorte l'effusion de l'Esprit répandu sur le monde. Nous comprenons pourquoi l'apôtre Jean nous dit, ils sont trois à rendre témoignage. L'eau, le sang et l'Esprit. Cet Augustin nous dit, en ces jours-là, quand il a été sur la croix, lorsque son côté a été ouvert, les portes du royaume de Dieu nous ont été aussi ouvertes. Dans son côté ouvert, nous avons accès à son royaume. Bien-aimés, le Sacré-Cœur de Jésus, dans son cœur sont accueillis ceux qui sont blessés et ceux qui blessent, car le cœur de Jésus ne juge ne condamne, mais il offre la miséricorde à quiconque s'approche de ce cœur. Quelle immensité d'amour, quel trésor insondable, quelle grandeur de son amour manifesté à travers son sacré cœur. Quand Sainte Gertrude, les jours de la fête de Saint Jean, elle était tombée en extase, Jésus lui montrait le cœur sacré. À côté de Jésus, il y avait Saint Jean, mais Jésus était silencieux. Et dans son extase, Sainte Gertrude a posé la question à Saint Jean. C'est beau de voir les battements d'amour, les battements du cœur de Jésus, cette douce pulsation. Pourquoi tu n'as pas décrit cela dans ton évangile? L'apôtre Jean répond, ma seule mission que j'avais reçue. C'est pour cela que je vous ai dit dans l'évangile, s'il fallait écrire tout ce que Jésus a fait, on remplirait des livres et des livres. Ma seule mission, c'était de dire tout simplement que Dieu est amour. Et le Sacré-Cœur de Jésus, c'est le lieu du témoignage de cet amour manifesté à toute l'humanité. Sainte Gertrude lui pose la question. Tu étais déjà mort, mais pourquoi ces soldats t'avaient encore transpercé ton côté? Jésus lui répond, dans ma mort, je voyais encore l'incrédulité de Jean. J'ai donné ma vie par amour. Ma vie, ni ne la prend, c'est moi qui la donne. Mais je voulais signifier à l'humanité, à tel point, j'aime chacun d'entre vous. Dieu a tellement aimé le monde qu'il nous a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je vous ai aimé jusqu'au bout, jusqu'au dernier soupir de ma vie, jusqu'au don total de ma vie. Et je vous ouvre mon cœur. Découvrez les trésors insondables que révèle mon cœur. Quels sont ces trésors? L'amour de Dieu est caractérisé par deux dimensions. La première dimension, c'est avant tout la compassion. Nous avons un Dieu compatissant. Et Jésus est venu nous révéler cette compassion de l'amour de Dieu le Père. Nous voyons ces bons pasteurs selon le cœur de Dieu, comme dit Jérémie 3,15. Pastores dabovobis,
Je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur. Quand Jésus était en présence d'une foule en détresse, en présence des malades, en présence des possédés, en présence de tous ceux qui étaient sous l'emprise de Satan, son cœur bat d'amour. Il est ému de compassion, il est saisi de l'intérieur, il ne reste pas indifférent. Il partage la même souffrance et c'est pour cela qu'il peut guérir, c'est pour cela qu'il peut libérer. Quand le cœur de l'homme bat d'amour, quand le cœur de l'homme entre dans cette dynamique de douce pulsation, Dieu ne peut que guérir, car c'est le cœur aimant. La deuxième caractéristique, c'est la miséricorde. Misericordias, le cœur de Dieu qui se penche sur la misère des hommes. Le mot miséricorde, rachamim, c'est les entrailles. Comme dit le prophète Osée, mes entrailles se meuvent. Et quand les entrailles de Dieu se meuvent, Dieu manifeste l'amour. Les entrailles, c'est le lieu d'accouchement, le lieu d'enfantement. Quand Dieu fait miséricorde, cette miséricorde ne consiste pas tout simplement à pardonner les péchés, mais Dieu nous réenfante. Dieu nous enfante à nouveau pour une vivante espérance dans la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Bien-aimés, sur le plan humain, le cœur de l'homme a peut-être 3 dimensions. C'est les lieux des sentiments. Nous manifestons nos sentiments à l'endroit des uns des autres à travers notre cœur. Et Jésus nous a révélé ces sentiments. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. L'apôtre Paul nous dit, ayez le même sentiment qui était dans le cœur de Jésus. Ayez les mêmes dispositions. Le cœur, c'est aussi le lieu de manifestation des désirs. Lorsque nous désirons quelqu'un, nous le désirons d'abord avec notre cœur. Notre cœur bat de désir. C'est pour cela que nous pouvons tomber amoureux. Et Dieu est avant tout l'être amoureux. Il a tellement aimé l'humanité. Le cœur, c'est aussi le lieu d'intelligence. Le lieu où nous manifestons notre intelligence. Salomon a demandé à Dieu la sagesse. Mais quand nous analysons bien les textes, il a demandé le cœur écoutant. Le cœur qui écoute. Qu'est-ce que nous pouvons demander à Dieu? C'est de prendre ce cœur de pierre et de nous donner des cœurs de chair. C'est demander à Dieu ce cœur brisé et broyé dont tu n'as pas de mépris. Le cœur brisé et broyé, notre cœur peut être brisé par la misère, par la souffrance. Il peut être broyé. Alors lorsque nos cœurs sont brisés, broyés par la misère, par la souffrance, nous devenons les canaux de la transmission de la miséricorde de Dieu. Notre siècle est un siècle où Dieu manifeste à jamais sa miséricorde. Ceux qui se croient comme les grands pécheurs, ils ont aussi une place dans le cœur sacré de Jésus. Ceux qui se croient éloignés de son amour, oh, Jésus s'est rapproché. Il a quitté les trônes célestes, il s'est incarné pour que nous puissions l'accueillir. Demandons ce cœur bon, ce cœur doux, ce cœur humble. Demandons à Dieu notre Père, par son Fils, dans la puissance de l'Esprit Saint, de transformer nos cœurs. Car le seul but pour lequel Dieu a créé le cœur de l'homme, c'est d'en être aimé et d'en devenir les possesseurs. Chers téléspectateurs, qui possède vos cœurs? Si vos cœurs sont possédés par les richesses de ce monde, elles périront. Si vos cœurs sont possédés par l'argent, ça passe. Si vos cœurs sont possédés par les désirs désordonnés, ils sont instables. Que Dieu possède nos cœurs, qui vous bénisse, notre Dieu, et qui bénisse tous ceux qui suivent cette émission dans la puissance de l'Esprit. Amen.